Je m'appelle Anaïs Anquet, je suis journaliste à France Télévisions. Je réalise notamment des reportages pour France 2 et pour France Info. Et je participe à cette interview pour le lycée Joséphine Baker. Au départ, je ne pensais pas forcément être journaliste. Quand j'étais au lycée, je voulais être kinésithérapeute parce qu'en fait, j'adorais le contact avec les gens. Et c'est ce qui me plaît en fait dans le métier de journaliste, c'est de rencontrer des personnes qui viennent d'univers totalement différents. Un agriculteur le premier jour, le lendemain un militaire, un lycéen le troisième jour. En fait, j'aime cette diversité des rencontres et j'aime vraiment parler avec les gens. Je choisis pas seule les sujets que je couvre. Moi, je peux en proposer à ma rédaction, mais c'est vraiment un travail d'équipe, la télévision. Pour construire un journal, il faut qu'il y ait une multitude de sujets variés, à la fois économiques, politiques, des sujets internationaux, des sujets plus légers. Donc, on discute ensemble avec nos rédacteurs en chef, avec nos collègues. Le but, c'est vraiment de permettre aux téléspectateurs d'avoir un condensé de l'actualité de la manière la plus diverse. Il y en a plusieurs, des situations dangereuses. En Ukraine, par exemple, on a été avec mon équipe, ma collègue Valérie Lucas et la personne avec qui je travaille en Ukraine qui s'appelle Violeta Pedorich, qui nous sert pour faire les traductions et pour organiser les sujets. On a été bombardés alors qu'on se trouvait dans notre hôtel. Les Russes ont lancé 2 missiles. Personne n'a perdu la vie, mais il y a eu des blessés. Forcément, c'est difficile. C'est difficile aussi de se retrouver au cœur de l'actualité alors que normalement, c'est nous qui donnons la parole aux victimes, mais c'était malgré tout une expérience qui, hélas, arrive lorsqu'on fait du reportage de guerre, on le sait. Voilà, après, le plus dur, c'est aussi de gérer tout ça avec sa famille, mais nos familles savent pourquoi on va en Ukraine, savent pourquoi c'est important que des gens, notamment des femmes aussi, aillent là-bas pour donner la parole aux habitants, pour raconter ce qui se passe et pour prouver aussi certains crimes de guerre.